Bienvenue dans le supplément. Ce soir, on s'intéresse à une page méconnue de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, celle de ces républicains espagnols internés dans les camps de concentration. Les survivants, indésirables pour Franco, ont trouvé refuge en France. Leur mémoire a été entretenue pendant des années par l'un des leurs, François Baptiste, originaire de Vinaros, en Espagne, Stéphane Rattino et Benoît de Tuny. Chaque année, le 5 mai, Vinaros est une des rares villes d'Espagne à célébrer la libération des camps d'extermination. À l'écart de la Seconde Guerre mondiale, l'Espagne a perdu aussi de ses enfants dans cet univers de barbarie. Des rouges, des républicains, des résistants en France. Pour la région de Valence, 400 morts, une page méconnue de l'histoire espagnole. Ce travail de mémoire historique, c'est l'œuvre de François Baptiste. Ce marin de Vinaros a passé plus de 4 ans à Mauthausen, intégré à l'équipe des tailleurs de pierre, la plupart espagnols. Revenu vivant, à 7 des décennies durant, et à Vinaros, souvent avec l'avènement de la démocratie. Une fondation privée a réuni tous ces documents. Son histoire, elle porte sa soif de justice et de paix, l'idée d'éviter de pareils matins sans humains. Avec son caractère, ses explications au lycée, à les écoles, il a laissé à Vinaros toute une sensibilité pour les personnes, pour les écolières et je crois que aussi pour les politiques. Les enfants de ces déportés portent désormais ce témoignage, réponse faite à l'offense de toute idée humaine. Vincent Gascon vit à Poussan. Son père, Valencien et tailleur de pierre, 59 mois à Mauthausen. Il les a passés en compagnie de François Baptiste, compagnons devenus frères. Le 5 août, les camps sont libérés, mais les Espagnols doivent attendre, républicains, donc apatrides, aux yeux de Franco. La France les a reconnus et donc les a amenés sur Paris. Et là, au mois de juillet, fin juillet ou courant août, mon père, par le biais de la Croix-Rouge, a appris qu'il avait une tente sur Mont-Blanc. Donc effectivement, ils sont arrivés 9 compagnons et mon père 10 sur Mont-Blanc. Ensuite, ils sont partis travailler sur le secteur de Sète pour la reconstruction du phare. L'exil, toute une vie à refaire, et les mots parfois taiseux de ces justes, souffrance sans nom de pareilles conditions. François Baptiste a beaucoup parlé, écrit un livre, mais l'éthique et la pudeur furent retenues pour ses proches. Aujourd'hui, sa famille vit à Vinaros, et ce 5 mai, la date d'un devoir de mémoire, une dette d'amour, un témoignage vivant. Il en a fait des voyages, il en a fait partout. Il se renseignait, je le voyais à la maison. Je me rappelle de mon père, quand j'arrivais à la maison, j'ouvrais la porte, il était toujours en train d'écrire. Et c'est vrai qu'il en a fait du travail. Il avait fait des écrits pour un journal de Vinaros qui sortait chaque mois. Alors il voulait que je lui corrige les fautes en espagnol. Et comme ça, j'ai connu un peu plus son histoire. Parce qu'il était très pudique pour parler. Il en parlait très petit peu comme ça. Je me rappelle une fois, j'avais lu un livre qui parlait d'un commando qui était parti de Mauthausen pour construire un tunnel vers l'Autriche. Et après, je le lisais en vacances et après il m'avait dit, vous me le prêtez? Je lui ai dit oui, je vous le prête. Et quand il avait fini de le lire, je lui ai dit, j'ai trouvé ça terrible et il m'a simplement dit, c'était encore plus terrible que ça. C'est tout ce qu'il m'a dit. François Mayol, Dora. Isaac Cohen, Auschwitz. François Baptiste, un passeur de mémoire. 6 ans après son décès, sa foi dans son prochain continue à vivre. Son parcours et son œuvre, un projet pédagogique pour des élèves de 7. Des jeunes gens soucieux d'engagement. On l'a vu pendant la Seconde Guerre mondiale, des jeunes de tout âge, même le premier acte de résistant était un jeune de 17 ans. Et il n'a pas hésité à mettre sa vie en péril pour une action toute bête. Ça montre aujourd'hui que même les jeunes d'aujourd'hui, je pense qu'ils ont facilement les valeurs pour montrer qu'ils sont encore résistants. C'est seulement qu'il faut se rappeler de l'histoire et ne pas oublier que chacun d'entre nous l'avons au fond de nous. Les hommes justes passent, mais leur conviction essaime. Dans un monde troublé de convulsions, en proie au doute de lui-même, il y a des leçons qui sont des alertes. Puissent demain ces jeunes gens regarder le matin, sans qu'au soir s'écrivent sur la pierre, les idées de François Baptiste, liberté et fraternité. Un coup d'œil sur le programme de demain. Dans le journal de midi, nous recevrons Monsieur Garcia.